Écoutez les gens, oh là je suis énervé, j'ai le démon. L'OM, vous avez perdu. Oh là vous avez perdu 2-0. Vous aviez marqué un but. Franchement, je suis désolé de vous dire ça, c'est pas un accident qu'il avait lorsque vous avez marqué le but le mec. Il a fait semblant. Wow, là c'est quoi ça l'OM? Voilà, faut vous motiver. Faut arrêter de faire Zaf Mahmoud pour qu'il arrête de casser les télés, je vous en prie. S'il vous plaît. Un effort, je vous en prie. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Rezatir. Et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième Actu Rouge. Et ça fait un petit moment que je l'attendais, je suis là justement. Donc c'est parfait puisqu'il est venu quoi. J'espère que vous avez en tout cas toutes et tous passé de bonnes vacances. Moi franchement ça allait vraiment. Ça passait plutôt bien. Franchement j'ai envie de dire ça quoi. Donc aujourd'hui nous allons cette fois-ci résumer tout le mois d'octobre, c'est-à-dire ce qui s'est passé, quel film est sorti, quelle DVD est sorti, tout ça, etc. Je suis content de voir que cette fois-ci le suivant vous a plutôt plu, comparé à voilà. Donc je suis plutôt assez content, et à moi aussi ça me fait extrêmement plaisir. Et je suis content non seulement de moi, mais un peu de vous, puisque ça fait quand même bien plaisir quand même de voir que j'ai des abonnés qui me soutiennent, qui me font rester là jusqu'au bout quand même. Donc franchement, vous êtes là quoi, c'est la haine quoi. Et maintenant, on va commencer. C'est parti maintenant. Donc forcément, côté jeux vidéo, je suis désolé de vous dire ça, mais pour une fois, il y a rien. Voilà, rien de si spécial quoi, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a rien. Je suis vraiment désolé les gars, mais il n'y a pas non plus grande chose. Donc alors la partie cinéma, alors pour l'instant il y en a un paquet. Et nous allons commencer bien évidemment par Venom. Donc je pense que vous savez très bien ce que j'en ai pensé. Le film était très bof. Et vraiment au départ je savais pas trop quoi en penser. Et pour moi les studios de Sony gaspillent de l'argent pour rien. Parce que ils veulent gagner de l'argent. Et quand on inverse si vous voulez les noms. Enfin j'ai vu ça sur le net si vous voulez. Et bien quand on inverse le nom, à la place de Venom, ça fait monnaie. Voilà. Vous le dites en verlan, vous faites monnaie. Monnaie. Enfin, vous remplacez le V par Y, quoi. Eh bien, Venom en est exactement le principe. C'est-à-dire que ce film est fait seulement pour récolter, excusez-moi, de l'argent pour le studio. Et c'est exactement à ça que sert le film, forcément. Et forcément, ça nous déçoit. Ça nous déçoit, puisque il se passe rien d'intéressant dans le film. Et franchement, y a rien d'intéressant. Si c'est le rôle des acteurs, ils sont plutôt bien, on s'intéresse bien à eux et tout ça. Mais je veux dire, les antagonistes, franchement, ils sont plutôt bof et tout ça. Et puis, enfin voilà, je sais pas trop quoi en penser quoi de ce film, franchement. Donc après, bon, déjà, j'étais pas du tout pour qu'on fasse un Venom. Donc après, il y aurait une rumeur comme quoi le film devait au départ être introduit dans le MCU et c'est pour ça que le film n'était pas gore. Mais bon, enfin, dans ce cas, si vous voulez l'introduire dans le MCU, fallait dire, fallait parler à Disney et leur dire, oui, excusez-moi Disney, nous sommes venus pour faire un film Venom à introduire dans votre MCU. Est-ce que ça vous plairait? Et puis là, il y a Disney qui dit, ouais, c'est plutôt une bonne idée, ouais, franchement, je trouve que, ouais, ça peut bien marcher, ouais. Et forcément, c'était pareil avec The Amazing Spider-Man, tout simplement. Et donc, Venom et The Amazing Spider-Man, c'est-à-dire les deux, mériteraient d'être dans le même film. Enfin, dans la même saga, quoi. Donc franchement voilà, c'est ce que je devais rajouter Venom. Et c'est pour ça que je disais dans une de mes vidéos que Sony mangeait trop de drogue. Puisque Sony, faut arrêter de gaspiller de l'argent pour rien. Forcément. Donc l'argent ça pleut pas du ciel. L'argent faut savoir le gagner et faut le mériter surtout. Voilà, c'est tout ce que je peux rajouter. Et maintenant, nous allons passer à un petit peu mieux avec The Predator de Shane Black, donc qui, je vous rappelle, avait joué dans le premier Predator de Schwarzenegger et qui avait réalisé Iron Man 3, bien évidemment. Alors, dans ce Predator, on retrouve bien évidemment l'action, vraiment de l'action super, comme on en avait vu dans Iron Man 3. Bon, dommage que le film ne m'a pas trop plu à la folie. Donc après, dans le film, on s'ennuie pas, on est directement centré dans l'action, même si au départ, il y a les scènes coupées et tout ça. Mais bon, bref, après voilà. Même si les chiens prédateurs, ils ne servent à rien, c'est vrai. Mais n'empêche, on passe quand même
un très bon moment. Un très bon moment devant le film. Je trouve les personnages plutôt bien, même s'ils ont de l'humour et qu'ils sont lourds et tout ça, avec ces polémiques de Marvel d'ici et ça. Oui, bon après comme je l'ai dit dans mon appréciation, c'est pas le best movie de l'année, on va pas genre dire oh c'est le meilleur Predator et ça, non. Malgré tout, le meilleur Predator pour tous, ça reste le Predator de Schwarzenegger, puisque c'est la plus grande découverte de toute l'histoire du cinéma. On connaissait pas le Predator à l'époque. Là, aujourd'hui, on connaît le Predator, on sait de quoi il est capable, donc il faut lui faire des choses nouveaux. Et donc j'espère que vous allez prévoir des suites et qu'on va pas tout annuler directement, on va dire genre non c'est bon, non c'est bon, voilà le premier Predator il était nul, on va pas faire des suites et ça va leur casser les couilles et ça, non. Non, ce Predator doit avoir une suite, il le faut. Il le faut et c'est tout ce que je peux dire. S'il n'y a pas de suite pour ce Predator, franchement je prévois un mauvais avenir en ce qui concerne Alien et Predator. Bon après de toute façon la Fox a été vendue par Disney il y a un bon moment, donc peut-être que les studios vont réussir à bien s'entendre quoi, j'espère. Et par la suite nous allons parler bien évidemment du fameux film First Man, le premier homme sur la lune. Donc forcément j'en avais parlé sur le premier Actu Rouge il y a maintenant un bon moment déjà. Et bon, est-ce que le film m'a plu? Alors oui. Oui, j'ai plutôt bien aimé le film. C'est un super film, un très beau film. Franchement, je vous le suggère. Donc alors le film est réalisé par Damien Chazelle ou je sais plus quoi. Donc réalisateur de La La Land. Avec bien évidemment Ryan Gosling et Claire Foy. J'ai aimé le film puisque, bon, comme pour beaucoup d'entre vous, vous avez vu les critiques, je trouve que l'émotion qui se dégage dans le film est vraiment super bien travaillée. C'est vraiment incroyable la façon dont on nous apprend ce qu'a vécu la famille à son... Bon après enfin moi je connais pas trop cette histoire de voyage sur la lune, je pensais même pas ça genre il y avait des projets et tout ça pour voilà les révolutions de la lune du projet et tout ça et je sais pas comment. Et puis le film franchement on reste vraiment accroché au film dès le début. Et c'est vraiment incroyable. Bon après, il y a bien quelque chose que je reprocherais envers le film, c'est-à-dire quand Neil Armstrong se pose par exemple sur la Lune, c'est tout ça, on est content de le voir. Mais le problème c'est que ça prend pas assez de temps quoi. Voilà quoi. Et c'est pour. Mais après le reste du film reste super. C'est pour ça qu'à ce film, je lui accorderai la note de 87%. Ou peut-être plus, genre 90%, oui, limite 90%, puisque avec l'émotion qui se dégage, on ne s'ennuie pas, on vit un bon moment, et l'émotion de la famille Armstrong se dégage superbement bien. Les risques qu'il peut y avoir, on les prend, et c'est ça qui m'a plu, quoi. Et c'est pour ça que je lui mets la note de 90%. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et moi qui avec des films, genre, comment dire, des films spatials, si j'ai envie de dire, moi qui fais d'habitude des comparaisons avec Passenger, franchement, si je vais le comparer, bon, je dirais, on en est, non, franchement, Passenger, ça reste quand même meilleur, ça reste meilleur, quoi. Donc, franchement, c'est tout ce que je peux dire, quoi, c'est ce que je peux dire. Il se peut peut-être que je préfère un top 10 des meilleurs films spatials, c'est-à-dire les films spatials, c'est-à-dire je vais faire un classement, genre je veux dire, c'est-à-dire en classement je risque de mettre Avatar, je risque de mettre enfin voilà, tous les films qui se passent en gros dans l'espace quoi, c'est-à-dire First Man en fait partie et il sera forcément dans ma liste et même dans mon top 10 de l'année, donc n'hésitez peut-être pas à mater ça et je ferai peut-être ça genre la semaine prochaine ou la semaine d'après, bon en tout cas ce sera normalement le mois de novembre, voilà. Et côté DVD, eh bien cette fois-ci nous allons passer bien à Jurassic World Fallen Kingdom. Quoi? Bon après, c'est vrai que quand je vois les critiques, c'est vrai que il y a des parties du scénario qui sont trop faciles. C'est vrai qu'il y a plusieurs facilités de scénario, tout ça et voilà. Donc c'est vrai. Mais bon après, je trouve qu'on s'ennuie pas quoi. On reste centré toujours dans l'action, on s'ennuie vraiment pas dans ce film. Au moins j'ai passé plutôt un agréable moment. Il y a aussi, j'ai quand même bien frissonné puisque après c'était bien les studios ont tenu leur promesse puisqu'on nous a dit que ça allait être terrifiant et tout ça et franchement on a exaucé nos souhaits, c'est vraiment super terrifiant quoi. Et puis bon après normalement c'est sûr qu'il va y avoir une suite, il y en a même prévu une pour 2021 et je suis excité de voir ce que cela va donner. Et je disais dans mon appréciation de Jurassic World qu'il serait peut-être
dans mon top 10 de l'année. Franchement, faut peut-être voir. Donc, on verra. Bon, une petite nomination. Bon, franchement, on verra puisque j'ai largement le temps avant le grand jour. Et en plus, le pire, c'est que le film, je l'attendais beaucoup, c'est vrai. Et puis voilà, on en arrive à ce terme-là. Mais bon, après, ça reste un super film, quoi. Il est peut-être pas meilleur que Jurassic World, mais bon, après, il reste quand même inoubliable comparé aux deux autres Jurassic Park, c'est-à-dire Le Monde Perdu et le 3. Et puis d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Je considérais que le troisième, c'était le moins bon de la saga quand j'étais gamin. C'est vrai. Mais bon, c'est vrai qu'à choisir, je dirais que le troisième, c'est le moins bon de la saga. Et le pire, c'est que parce qu'il y avait mon dinosaure préféré dedans. Et franchement, c'est bête, quoi, que mon dinosaure préféré, le Spinosaurus, ça, soit dans le moins bon de la saga. Et franchement, ça me fait chier. Enfin, voilà, quoi. Et puis, je me demande s'ils vont le faire revenir dans le 6ème Jurassic Park. Et c'est tout ce que j'espère, quoi. Donc, à ce Jurassic World, Fallen Kingdom, je lui accorderai la note de 53%. Voilà, 53%. Voilà. Et toujours côté DVD, cette fois-ci nous allons passer à Deadpool 2. Excuse-moi. Bon alors, est-ce que Deadpool 2 est-il meilleur que le premier? Bon, franchement, bof bof quoi. Et je dirais pas meilleur que le premier quand même. Parce que, eh bien, il y a ce fameux câble. Bah, je trouve qu'il fait trop Terminator, quoi. Donc après, je trouve que c'est un bon antagoniste, il est charismatique. En même temps, c'est Josh Brolin et celui qui fait Thanos en même temps. Donc voilà, c'est normal. Donc limite, il pouvait avoir de la gueule. Mais je trouve qu'il fait trop Terminator, quoi. Et franchement, c'est dommage, quoi. Franchement, je m'attendais vraiment à ce que ce soit un antagoniste qui va tuer Deadpool pour je ne sais quelle raison. Ça pouvait être n'importe quoi. Et puis voilà, quoi. Franchement, j'aurais vraiment aimé que ce soit un autre type d'antagoniste. C'est pareil pour le gamin. Enfin, je parle pas de l'acteur, surtout. Je parle pas de l'acteur. Mais pour un antagoniste, je trouve peut-être trop jeune, quoi. Bon, après, je parle pas non plus de l'acteur. Je parle pas de l'acteur. Mais je parle plutôt du personnage. Je trouve peut-être trop jeune, quand même. Je m'attendais à beaucoup plus. Et comparant avec Francis, dans le premier, Francis, déjà, je le trouvais pas mal, déjà. Je le trouvais pas mal. Mais après, avec ce gamin, franchement, je le trouve moins charismatique et beaucoup plus oubliable. Franchement. Et puis voilà, quoi. Enfin, je trouve que c'est quand même dommage, quoi. Et puis, franchement, voilà. Et puis, avec la mort de Vanessa, je pense qu'elle aurait dû venir un peu plus tard dans le film. Parce que, voilà, j'aurais aimé que ce soit. J'aurais pas aimé que ce soit l'élément déclencheur du film. Mais j'aurais aimé que ce soit autre chose, l'élément déclencheur dans le film. Et là, au moins, limite, ça aurait de la gueule. Et franchement, c'est vraiment dommage, quoi. Donc, Deadpool 2, je pense que je vais lui accorder la note de 50%. Puisque, voilà, quoi. Je dis pas non plus que c'est le film de l'année. Mais bon, peut-être... ouais, bon, après, l'humour, elle reste plus folle quand même que dans le premier. Et ça fait au moins plaisir. Mais bon, après, avec le reste... puis avec la Team X Force, là, qui sert à rien, qui se font buter en 2-2 dès qu'ils commencent leur mission. Franchement, j'aurais aimé beaucoup plus pour ça. Donc, 50% pour Deadpool 2. Voilà. Et maintenant, on va passer au côté télévision. Et on va bien évidemment commencer par The Walking Dead, saison 9. Et franchement, qu'est-ce que je... Franchement, toujours aussi bien accroché à cette série. Après, ça fait depuis un bon moment que tout le monde en parle. Mais après, on en est à 4 épisodes. Donc pour l'instant, c'est pas encore fini. Mais bon, quand même, je reste super bien accroché à la série en ce moment même. Surtout là, ce qui va arriver à Rick. Bon, après, je dis pas ce qui se passe jusqu'à l'épisode 4 pour ceux qui en sont pas encore à ce stade, ou qui ont pas aussi, ceux qui ont pas de cycle, qui ont pas ça. Et ça encore, les gens, c'est que le quart de la saison 9, on n'est donc pas encore arrivé on n'en est pas encore... enfin, ça, c'est que le début. Et ce qui va se passer, ça risque d'être époustouflant. Et voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. J'espère que vous a plu comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter ou tout ce que vous voulez. Et nous, on va se laisser. C'était Reza Tire. Ciao les gars.